Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Et oui, c'est notre première rencontre en ce début de saison 2023-24. Et comme invité, comme premier invité, eh bien c'est sûr qu'on a invité notre président de la Fédération québécoise de hockey sur glace, M. Claude Fortin. Bonsoir, Claude. Bonjour Diane. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette rencontre-là. Claude, on est déjà à la veille des activités officielles de la LHEQ, entre autres, qui débutent en fin de semaine. Est-ce que tu aurais un message particulier à nous transmettre en ce début de saison? Tout d'abord, j'aimerais remercier de l'invitation et j'aimerais aussi souligner le magnifique travail des gens de l'organisation de la Ligue pour le début de saison puis la mise en place. Déjà depuis le mois de juillet, ces gens-là sont déjà en opération puis sont déjà à faire, à préparer le début de la saison. Et après ça, chacune des organisations, le travail dévoué avec les camps d'entraînement et tout ce qui ça l'exige et tout. Ça fait que je pense que j'aimerais remercier en général l'ensemble de nos bénévoles qui s'impliquent à travers la ligne LHEQ. Vous savez, la ligne LHEQ, c'est la ligne d'excellence de Hockey Québec. Ça fait que pour nous, c'est une ligne qui a une certaine importance et qu'on considère vraiment qui va très bien et surtout, on voit la progression et l'évolution de cette ligne. Enfin, je pense que pour nous, à Hockey Québec, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment quelque chose à laquelle nous sommes heureux de voir l'agrandissement de cette ligue. Et on sait qu'à la LHEQ aussi, on a fait des changements cette année au niveau des membres. Ce qui est le fun à la HEQ, parce que si les gens sont au courant, au niveau de Hockey Québec, mais vous savez que c'est une grosse année pour nous parce que c'est la transition pour la nouvelle gouvernance qui s'en vient au niveau de Hockey Québec, avec des durées de mandat, avec plein de choses qui s'en viennent, puis plein de modifications qui vont être faites. Ça va être une très grosse année pour Hockey Québec au niveau de la gouvernance et de la structure hockey de Hockey Québec. C'est que c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est intéressant, c'est que la ligne LHEQ elle a adhéré à ce mouvement-là, dans le sens où ce que la LHEQ a fait une substitution au niveau de des gouverneurs, où est-ce que là, présentement, c'est trois nouveaux gouverneurs qui vont représenter chacune des sections, la section ouest, la section centre et la section est. Et on a de la relève et on a des gens très dynamiques qui participent. L'an passé, on avait des gens aussi très qualifiés et tout. Mais je pense que ça démontre vraiment le sérieux, puis ça démontre vraiment la qualité de bénévoles qu'on a à l'intérieur de cette ligue-là. Parce que moi, à date, j'ai eu la chance de participer à deux ou trois réunions avec eux. Puis vraiment, c'est vraiment des gens qui sont très dynamiques, puis c'est vraiment des choses intéressantes. Puis c'est vers quoi Hockey Québec tend? Justement, c'est d'avoir de la relève, d'avoir du nouveau monde, d'avoir des nouvelles idées. Puis je pense que tout le monde va être gagnant dans cette aventure. Puis je pense que la LHEQ a fait un bon move de ce côté-là. Puis c'est vraiment intéressant. Puis merci à la ligne d'adhérer au mouvement d'Hockey Québec. Depuis 2019, parce qu'on va aller avant la fameuse pandémie, évidemment, est-ce qu'il y a eu des chiffres où il y a eu des changements qui sont favorables en termes de l'inscription ou en termes des activités d'arbitre ou autres au niveau de Hockey Québec? Je vais vous dire que cette année, justement, c'est une grosse année avec l'enregistrement en ligne avec Hockey Canada et tout. Maintenant, on est capable d'avoir ponctuellement le suivi de nos inscriptions puis de nos enregistrements, que ce soit au niveau des arbitres, au niveau des joueurs et tout. Puis, ce week-end, j'étais justement en réunion avec Jocelyn à Calgary. Puis, ce qui est intéressant, c'est que présentement, Hockey Québec est en train de rattraper les chiffres que nous avions avant 2019. Ça veut dire qu'on a une croissance, puis on a une augmentation. Du côté du hockey féminin aussi, ce qui est très intéressant, l'an passé, on a eu une augmentation de 22 au niveau des inscriptions du hockey féminin. Et présentement, avec l'arrivée de la gratuité au niveau des officiels, on a une croissance aussi qui va se faire. À ça, c'est vraiment très encourageant parce qu'on peut aller chercher d'anciens arbitres qui peuvent peut-être être disponibles pour 10 matchs, 15 matchs. Mais avec cette gratuité-là, ces gens-là vont adhérer, puis ils vont accroître, puis on va s'assurer d'avoir des gens sur la patinoire, des arbitres sur la patinoire, et en même temps, que les matchs aient lieu et tout. De là aussi, je me donne l'occasion de passer un message aux spectateurs, aux parents et à tout. Vous savez l'importance des arbitres. Si quelqu'un fait 2 heures et demie de route pour aller jouer un match et qu'il n'y a pas d'officiel, je pense que ce n'est pas intéressant pour personne. Je pense qu'on se doit d'adhérer, de faire attention et de prendre soin de nos arbitres. Puis je pense que nous, de notre côté, avec nos responsables provinciaux, on est justement en train de mettre en place là, des systèmes de supervision, puis des choses, de pouvoir aller de l'avant de façon à s'assurer de pouvoir accompagner et aider ces gens-là. Ça fait que pour nous, c'est très important.
Puis vous savez que le tremplin d'un arbitre qui veut progresser et qui veut monter à un niveau supérieur, ben, la LHEQ, c'est un circuit qui est très important. C'est bon pour nos joueurs. Nos joueurs rêvent d'aller dans le M18-3A, rêvent d'aller dans le junior majeur. Ben, c'est la même chose du côté des arbitres. Fait qu'à ça, je pense qu'on a vraiment un beau tremplin. Puis on a un bon calibre de jeu aussi pour faire croître nos officiels. Fait que de ce côté-là, c'est très intéressant. Puis du côté des inscriptions dans l'ensemble, ben, c'est certain que tout semble bien aller. Puis on a à date, on se croise les doigts, tout va bien. Puis si on peut augmenter, puis si on peut dépasser les chiffres de 2019, ben, ça sera tant mieux. Puis je pense que c'est un objectif qu'on s'est donné. Puis j'y crois parce que je pense qu'on fait des belles choses présentement. Puis il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour la prochaine saison. Ça fait que de ce côté-là, je suis très confiant. Parce qu'on peut constater, Claude, depuis 2022, là, depuis le retour des activités officiellement, là, le hockey avance à une vitesse grand V, là, à plein de niveaux. Le hockey est comme la société en général. Là, je pense qu'on voit tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. C'est incroyable. On regarde juste au niveau des équipements qui sont mis à la disposition des équipes pour faire juste les statistiques des matchs qui ont lieu, puis qu'est-ce que tu peux aller chercher, puis toute l'information que tu peux aller chercher et tout ce qu'il peut y avoir. Je peux dire, c'est vraiment impressionnant. Puis ça amène la nourriture à nos entraîneurs, à nos organisations. Puis je pense que les jeunes sont privilégiés d'avoir tous ces outils de travail qui sont très adéquats et qui sont très intéressants. Fait que je pense que oui, effectivement, le hockey est vraiment à vitesse grand V, puis je pense que c'est évolutif, là, puis on est dans la parade, puis on est même en avant de la parade. Si je me compare à certains endroits au Canada et tout, là, je peux vous dire de quoi, le Québec, on n'a pas à être gêné, on est vraiment bien, puis je pense que nos employés au bureau, puis notre permanence fait vraiment un très bon travail, puis on essaye de vraiment d'être à l'avant-garde, puis de vraiment d'être à l'avant, puis être encore l'exemple du Canada. Ça fait que je pense que là-dessus, on a fait. Faut pas être gêné de le dire que la Non, Fédération québécoise de hockey sur glace suit les activités, suit les évolutions et se met vraiment à la page. Et comme tu le dis si bien, même est avant-gardiste sur plusieurs points. Et ça, je pense que les gens l'entendent pas assez ou sont peut-être gênés de le dire, mais au contraire, soyons-en fiers. Soyons-en fiers de ça. ah non, c'est sûr. Puis, je veux dire, les mécanismes qu'on a mis en place là, depuis l'arrivée de Jocelyn, on a mis un mécanisme, exemple, avec nos permanents des régions, où est-ce qu'on a un meilleur suivi. On fait vraiment une belle qualité de travail de façon à ce que l'opérationnel travaille avec l'opérationnel. Puis pour ce qui est au niveau politique et tout, ben, c'est vraiment le conseil d'administration des régions et du comité provincial. Mais je pense que je peux vous dire que présentement, là, au niveau du bureau de Hockey Québec, là, il y a un très gros travail qui se fait, puis c'est vraiment encourageant, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Puis l'encadrement pour bien servir nos jeunes, puis être au service des jeunes, je pense que là-dessus, Jocelyn avec son équipe font vraiment un très beau travail, puis je suis vraiment fier d'eux. Je ne suis pas gêné non plus là, d'en parler parce que les commentaires que je reçois, puis tout et tout, là, c'est vraiment encourageant, puis c'est vraiment stimulant pour nous aussi. Et c'est sûr que ça, là, ça va avoir de la répercussion dans toutes les organisations qui sont en dessous. On le sait, ça descend en bas. Donc, c'est sûr et certain que les ligues ou les organisations et tout ça vont avoir les effets positifs du fait que la fédération est aussi avant-gardiste et met autant de positivisme dans le travail qu'on a à faire, évidemment. Claude, avant de se quitter, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes membres, aux membres de la Ligue de hockey d'excellence du Québec en ce début de saison? Ben, tout d'abord, c'est de leur souhaiter une très bonne saison de hockey, puis d'avoir du plaisir à jouer au hockey, puis se rappeler toujours que le hockey, c'est un jeu, et aussi, là, à travers tout ça, de profiter du moment que vous passez au hockey, là, que ce soit une expérience personnelle, que ce soit au niveau d'apprendre à connaître des gens, de rencontrer des gens. Puis c'est une école de vie, le hockey, hein. C'est une école de vie qui sert à tout le monde, puis qui est très importante. Puis peu importe le passage où ce qu'on est, c'est toujours un passage qui est important. Puis que dans 10 ans, 15 ans, le joueur va se rappeler de son passage, que ce soit Pee-Wee, que ce soit Bantam ou Midget. Ça fait que le moment que vous passez au hockey, ben, profitez-en. Et surtout, ben, je demande aux gens et aux parents surtout de gérer ses émotions et de faire attention. C'est des jeunes qui sont sur la patinoire, puis il faut faire attention. Puis je leur souhaite une très bonne saison, puis au plaisir de se croiser dans les arénas cet hiver. Merci beaucoup et bonne saison à vous aussi. Merci, Diane. Puis continue ton très beau travail. Merci.